Tiens, bonjour mon ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, en plus on ne vous reconnaît pas. Mais il y a une chose on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi on va mourir. Même avec le corona ou sans le corona, on va mourir quand même. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Ah, vous croyez au jugement? On va être jugé alors par rapport au bien ou au mal qu'on a fait? Je pense, hein. Ah, alors la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ah, alors comment vous faites, vous, pour savoir si vous faites quelque chose de bien ou si vous faites quelque chose de mal? Vous connaissez la loi de Moïse, les 10 commandements? Non. Alors on va voir si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein, c'est même une petite chose. Quelque chose qui n'est pas à moi. Comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose que c'est pas à lui? C'est du vol. Un voleur. Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Ah, comme moi, attention, je ne vous juge pas. Et c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. Il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas mariés. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà regardé? Non mais, vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce qu'elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Au-dedans, on est tous mauvais, on est tous pécheurs. On est d'accord? Donc si on meurt et qu'on est jugé par rapport à cette loi-là, on sera déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Ah, et ça nous gêne, hein? On préfère éviter. C'est un endroit qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a le feu, il y a les vers qui ne meurent jamais, il y a les regrets. Même le diable, il ne veut pas aller en enfer. Tellement que c'est terrible. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Tous les hommes, peu importe la couleur de la peau, peu importe le niveau social, on mérite tous pareil. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. On est d'accord? Vous croyez en Dieu? Donc, puisque c'est Dieu qui nous a fait, Dieu, c'est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Regardez un musicien, il aime sa musique. Regardez une cuisinière qui fait des petits plats, elle aime les petits plats qu'elle fait. C'est aussi simple que ça. Et comme Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil, on est d'accord? Comme il a trouvé aucun homme, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre. Il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de regarder des images pornographiques, la femme du corps. Mais ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit quand on le fait. Hein? On sait qu'on ne fait pas bien. L'essence même, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire aller dans une religion. Ça veut dire se tourner vers Dieu lui-même. Parce que la religion, c'est quoi? Vous avez remarqué? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. C'est pas bon. Alors que Dieu, il vous a fait unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a pas deux. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous et comme moi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. C'est pas vrai ce que je dis? Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes unique, donc il veut une relation unique. Il veut vous guider, il veut vous protéger, il veut vous secourir quand vous avez besoin. Et plus que tout, il veut vous sauver du jour du jugement dernier. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Parce que c'est le seul qui n'a jamais péché.
Donc son sacrifice, il a été accepté. Imaginez, on fait une grosse bêtise tous les deux. On attaque une banque. Et bien sûr, on se fait attraper. Ouais, c'est sûr. On passe devant le juge, et le juge nous dit, voilà, tous les deux. Vous me donnez 1 million d'euros chacun, ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros, vous? Moi, j'ai pas. Hein. On est condamné, on est perdu. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée, et nous, malgré qu'on soit coupable, on est libérés. Eh bien, c'est ce que Jésus, il a fait pour nous. Et vous, si vous acceptez Jésus comme votre avocat, si vous acceptez le sacrifice qu'il a fait sur la croix pour vous, le jour du jugement dernier, vous serez sauvés, vous serez libérés. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur, parce qu'il nous sauve du jugement dernier. Et Seigneur, pourquoi? Parce qu'un gars qui vous a sauvé la vie, quand il va vous demander un service, vous allez le faire. Ouais, c'est sûr. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous savez que c'est pas bien, vous savez que Dieu il aime pas, eh bien vous allez dire, attends là, Jésus il est mort pour moi à la croix, et moi j'ai le choix, soit je mens, soit je mens pas, ben, je vais quand même lui rendre service et je vais pas mentir, je vais le suivre de tout mon cœur. C'est ça la vraie foi chrétienne. Vous avez une religion vous déjà? Non. Aucune, hein? D'accord, voyez le truc? Donc moi je vous encourage non pas à aller dans une religion, mais à vous rapprocher de Dieu lui-même, de Jésus. Parlez-lui quand vous êtes tout seul. Dites-lui, voilà, moi je suis jeune. C'est comment votre prénom? Sako? Sako, moi je m'appelle Sako, je suis jeune, je ne sais pas trop, je ne crois pas trop. Voilà, il faut lui parler sincèrement ce qu'on a dans le cœur, mais avec honnêteté. Pas, ouais, si tu existes vraiment, montre-toi, ou non, ça c'est des bêtises. Ouais, c'est sûr. Mais sincèrement, il faut chercher de tout son cœur. Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, mon ami. On ne sait pas quand on meurt. Et après, une fois qu'on est mort, c'est trop tard. La personne, il est revenu. Hein. Donc il faut prendre les bonnes décisions maintenant. C'est très important, parce qu'il en va de votre salut éternel. Et en plus, si vous êtes sauvés, eh bien, votre famille sera sauvée, parce que vous allez leur parler, vous allez leur permettre de rentrer aussi dans la foi. Vous voyez, ce n'est pas automatique, mais ceux qui vont accepter, eh ben, c'est grâce à vous, donc vous avez une énorme responsabilité. D'accord? Je vais vous laisser ça en souvenir, comme ça, vous vous rappellerez de moi. D'accord? Merci. Ça, c'est pour vous. Sako? Oui, c'est Sako. Sois béni, Sako. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses Sako, que tu te révèles à lui dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, que tu le protèges de toute situation qui pourrait l'empêcher de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni, Sako, du fond du cœur, sois béni. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à Dieu, parce que lui, il ne te décevra jamais. Alors attention, il n'a pas promis qu'il allait nous donner une vie facile. Non, mais il a promis qu'on serait sauvés. Le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Sois béni, Sako, et merci de m'avoir écouté. Sois béni. Au revoir.